Alléluia. C'est la bonne parole pour toi. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. À partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Est-ce que je peux faire la lecture? Amen. La Bible dit: prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Amen. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Dis Amen. Amen. Je vais compter à 3, nous allons lire tous la parole de Dieu ensemble. Amen. Amen. 1, 2 et 3. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Amen. Le thème de mon message est dans la suite des temps. Allons acclamer Jésus. Parce que c'est une parole fantastique. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Alléluia. Voyez-vous, nous avons un Dieu qui est amour. Avant de t'approcher de Dieu, il faut savoir qu'il est amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne qui t'aime te donnera ce que tu lui demandes. Amen. Si tu crois en cela, dis Amen. Amen. Donc l'amour de Dieu est manifeste de manière surnaturelle, spirituelle. Et cet amour se concrétise dans la vie des enfants de Dieu sur cette terre de manière physique. Pourquoi? Comment? Dieu vient, il regarde une femme, il regarde un homme, il entre dans une ville, il entre dans une nation, il entre dans un pays, il voit le problème de quelqu'un, il voit la souffrance dans le cœur d'un homme, il voit la maladie d'une personne, il voit l'infimité d'une famille, il voit l'emprise, l'emprisonnement d'une personne, la main du diable, de l'ennemi, sur une famille, sur une entreprise, sur un pays. Et Dieu vient de manière surnaturelle opérer la guérison dans la vie de cet homme, opérer la restauration dans la vie de cette femme,
Entrez dans l'atmosphère prophétique. Vous avez compris? Donc la femme a cherché secours. Mais elle n'a pas trouvé. David dit, pendant tous, elle est allée chez les charlatans, chez les médecins. Elle a tout fait. Mais elle a même perdu du sang. Alléluia. Elle a vu Jésus qui passait. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, si je peux me connecter à lui, si je peux m'accrocher, si je peux accepter ce nom-là dans ma vie, si je peux me prosterner devant lui, je serai guéri. Alléluia. Elle a enchaîné. Qui a perdu la mémoire, qui était fou. Le fou ne peut pas se déplacer pour aller écouter les messages de Jésus. Un fou peut voir une affiche, il ne sait pas ce qui se passe parce qu'il n'a pas la mémoire. Donc il souffre. Et dans sa souffrance, il n'a pas d'espoir. Au moins, si je peux savoir qu'il y a un programme à la Courneuve, où il y a un programme à Paris, où il y a un programme quelque part, je connais l'adresse, je connais les moyens de transport, je sais comment m'y rendre, je serai guéri. Mais comment aller là-bas? La Bible dit, Jésus enseignait. Et ceux qui sont venus à lui ont reçu la guérison, la restauration. Et quand Jésus a fini d'enseigner, il est descendu de la montagne, il allait chercher le fou. Il est parti le guérir, il est parti le faire sortir sans qu'il ne se déplace. Il est parti lui donner la solution. Dis-moi, qui peut faire ça pour toi? Alléluia. Je vous dis ça pour ouvrir votre esprit sur ce message. Ce message nous explique une histoire. Un moment, une période où le peuple d'Israël, ce peuple-là, qui est une montagne. Je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui ne savent pas, la montagne symbolise la puissance. La puissance spirituelle. La puissance financière. Une montagne est une puissance dans toutes les dimensions. Et Dieu a parlé à la montagne de Sion. Dieu a parlé à Israël. Dieu a donné des promesses depuis le premier patriarche Abraham, le second patriarche Isaac, depuis les prophètes. Dieu a parlé. Il a dit, ce peuple-là est mon peuple. Cette nation est ma nation. Cet homme-là est mon fils. Ils porteront le nom, et ce nom est unique, qui sera leur justice, qui sera leur force, qui sera leur rédemption. Le nom de Jésus marqué sur leur front, je leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Ce peuple-là qui a reçu la gloire de Dieu, ce peuple-là qui a reçu la puissance de Dieu, ce peuple-là qui a tout eu, qui a eu l'élévation, ce peuple-là qui a dominé les rois païens, ce peuple-là qui était au-dessus des autres, au-dessus des savants, des scientifiques. Et ce peuple se retrouve dans une phase chaotique, dans une période de crise, dans un problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tombé, il est parti, il a perdu son argent. Il a perdu, cette femme-là qui avait l'argent, elle a perdu son argent. Cet homme qui avait la valeur, il a perdu sa valeur. Cet homme-là qui avait la capacité d'avoir 2, 3, 4 voitures, d'avoir une entreprise, a perdu son entreprise, a perdu même sa propre image. Et quand il se regarde dans la glace,
viendra au secours? Alléluia. Et voilà que, au même moment où ce peuple-là est en train de se poser des questions, et quelle est cette question? Comment je m'en sortirai? Alléluia. Comment je ferai? Qui viendra me sauver? Et vous voyez dans la vie, pendant que vous êtes dans cette position, dans cette phase, c'est en ce moment que l'ennemi se lève, les hommes commencent à se moquer de vous. Il est tombé, elle est tombée, il n'a plus d'onction. Ancien oint, ancien pasteur, ancien riche, on te conjugue au passé. Et la situation présente te met dans l'incapacité de te manifester, ça te fait mal au cœur. Si mon Dieu pouvait changer la situation, s'il pouvait les confondre, s'il pouvait les faire tomber, s'il pouvait tout de suite là faire monter mon entreprise, s'il pouvait me donner mon enfant là, Pélina se moque de moi, mais je suis stérile, Dieu regarde ma situation, Dieu, je suis marié, je n'ai pas d'enfant, fais quelque chose, tu n'as même pas ma valeur de femme dans le foyer, l'autre est en train d'enfanter, et les enfants se succèdent bénédiction après bénédiction, mais moi tu ne me vois pas, où es-tu? Frère, ça fait mal. Vous savez, je préfère aller progressivement sur la montagne que d'être élevé puis tomber. Amen. Ah, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Vous comprenez? C'est-à-dire, je préfère être dans ma vie tranquille là. Doucement, 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 je monte. Mais je ne recule pas, mais je ne fais que monter. Je garde le cap. Vous comprenez? Que d'être milliardaire, de monter, d'être dans une position surnaturelle, élevée, et tout d'un coup, paf, je tombe. La chute est fatale. Alléluia. Et c'était le cas d'Israël. Et entouré des nations païennes. Ah mon Dieu. Les gens regardent Israël. Israël. Dis avec moi Israël. Israël. Et puis les païens disent, où est votre Dieu? Ton voisin te regarde comme ça. Tu n'as rien. Tu as toujours des problèmes. Tu prends la Bible, tu dis tu vas à l'église. Où est ton Dieu? Souvent même c'est ta femme qui te dit, oh Jean, maudit ton Dieu là, c'est quel Dieu qui est comme ça? Alléluia. Frère, je suis en train de parler à une femme, à un homme. Souvent on te dit, c'est ton Jésus là qui va nous faire manger. Ton frère te regarde comme ça, ta mère te regarde. Tu sais Dieu, tu sais Dieu, tu sais, vous savez Dieu. 1 an, 2 ans, toujours, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vainqueur. Mais depuis là, nous on a besoin de quelque chose, on a besoin de soutien, on a besoin d'argent. Alors fais quelque chose, on ne voit jamais ta manifestation. C'est ton Jésus là qui va faire ça pour nous. Et puis tu es là. Ça te fait mal. Je sais de quoi je vous parle. Toi-même tu pleures, tu te caches même pour pleurer. Ta femme ne te voit pas, tu te réveilles, chérie, ça va, oui, oui, gloire à Dieu. Mais dans le secret là, ça fait mal. Il y a des gens dans cette position là. Ils prennent des malédictions imaginaires pour poser sur toi. Non, tu es maudit. Mais tu n'avances pas. Tout le monde avance. Rien même ta promotion. Toi, ta vie, elle ne change jamais. Ça te fait mal. Et donc disent que même tu as péché. Les amis de Job sont arrivés et disent, mon frère, on sait que tu aimes Dieu. Hein.
c'est que ton Jésus-Christ là, il est bon, il est Seigneur, il est glorieux. Mais il faut te repentir. Parce que ta situation là, ça c'est le châtiment de Dieu. Alléluia. Dis Amen. Acclame Jésus. C'est ça votre vie. Quand vous êtes éprouvé par Dieu, quand vous êtes persécuté, quand Dieu est en train de vous former, Dieu est en train de vous préparer, Dieu est en train de vous enseigner, vous êtes dans le désert. Dans ce désert-là, on dit tout sur vous. Et puis ce qui est grave, ce qui fait mal, c'est que là où tu crois qu'on va te donner un verre d'eau, c'est-à-dire l'église là, c'est eux-mêmes qui disent que tu es sorcier. Je fume à ma maison parce qu'il y a du feu dedans. J'arrive dans une maison, je dis je vais m'habiter parce qu'il y a du feu dans ma maison. Dès que j'arrive, le feu qui est dans cette maison est plus grand que ma maison même. Dis à ton frère, je vais partir où? Je vais partir où? Alléluia. Et en ce moment-là, tu vois le diable en face de toi. Dis à mon frère, la solution, il faut te suicider. Faut te suicider. Si tu te suicides là, c'est fini. Parce que, d'abord, il n'y a plus d'espoir pour toi. On ne pourra rien faire pour toi. La maladie, elle va te tuer. Tu es condamné sur la terre. Donc, tu vis où? Tu vis sur la terre. La terre t'a condamné. Alors, il faut te tuer, mon frère. Vous comprenez? Ton ennemi vient monter sur toi. C'était le cas d'Israël. Et, frère, Israël dans son orgueil ne pouvait pas accepter ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu, n'as-tu pas parlé à nos pères? C'est-à-dire, c'est pas toi qui m'as dit que je serai grand, je serai élevé. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on est là, on se pose des questions. On se pose des questions. Israël humilié. Même ses enfants se lèvent et disent, maman, je ne suis pas fier de toi. Maman, ton propre enfant même que tu as mis dans le monde te parle mal à cause de la situation. Amen. Mais, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation, dans cette lamentation, dans ces problèmes-là, dans la difficulté, dans la maladie, sous l'emprise du diable, découragé, abattu? Il y a une autre voix qui vient. Dis avec moi une autre voix. Une autre voix. Une autre voix. Une autre voix. Et cette voix, c'est une voix prophétique. C'est une parole prophétique. Cette voix-là, quand tu reçois cette voix, c'est une dimension. Amen. C'est-à-dire, tu es tombé, tu es à terre. Comment tu sais que tu es tombé? L'entourage sait que tu es tombé. Et puis la voix vient te dire, lève-toi et marche. Oh, Jesus! Alléluia! Lève-toi et marche. Jesus! Alléluia! La voix vient te dire, c'est maintenant que ta gloire commence. C'est maintenant que ton histoire commence. C'est maintenant où je veux te lever. C'est maintenant que je veux faire de grandes choses. C'est maintenant que je veux confondre ta famille. C'est maintenant que je veux faire une grande action dans ta maison. C'est maintenant que je veux t'utiliser. C'est maintenant que je veux faire de toi une femme glorieuse. Et cette voix-là, elle vient avec une dimension. Vous comprenez? Cette voix vient avec une élévation. Cette voix vient avec une couronne. Cette voix vient effacer le passé. Cette voix vient effacer même le présent. Et cette voix te conduit
conduit dans le surnaturel. Cette voix prophétique est la parole de Jésus, est la promesse de Jésus, est la grâce de Jésus, est la puissance de Jésus. Pendant 12 ans, qui pouvait guérir cette femme-là? Pendant 12 ans. La Bible dit, le boiteux était devant le temple. Un boiteux de naissance. Le Christ arrive, il lève-toi et marche. Cette femme qui avait le dos courbé, qui pouvait redresser son dos si ce n'est pas Jésus. Amen. Alléluia. Cette femme qui a connu d'échec en échec, qui pouvait le faire sortir de cette situation si ce n'est pas Jésus? Oh, cette voix intérieure, c'est la meilleure des voix. J'aime cette voix-là. Ce n'est pas une voix qui vient audiblement comme ça te dire, mon frère, je suis là. Non, non, non. Mais c'est une voix qui vient dans ton cœur, qui est connectée à ton esprit. C'est une voix qui vient te révéler les critères de ta création, de ta nature, de ton élévation, de ton futur, de ta dimension surnaturelle de Jésus. Oh, ils ne me comprennent pas. Ils ne me comprennent pas. Cette voix vient te dire que avant même que tu ne fus formé dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais déjà consacré, j'avais déjà fait un programme dans ta vie. Et maintenant tu es en train d'accomplir ce que j'ai dit. C'est pourquoi il faut écouter cette voix. Alléluia. Personne ne peut aller contre cette voix. Personne ne peut protester contre cette voix. Et quand cette voix te positionne, même ceux qui ont dit Dieu n'est pas avec toi, ils s'approchent de toi et disent Dieu est avec toi. Ils changent de langage, ils changent de circonstances, ils changent d'atmosphère, ils changent ce qui se passe autour de toi. Amen. Amen. Alléluia. Non, j'aime cette voix. J'aime cette voix. Cette voix même qui vient te dire, mon frère, arrête de te repentir, je t'ai déjà pardonné. Lève-toi et marche et avance. Amen. Amen. Vous croyez que Jésus est mort à la croix pour que vous arrêtez de pécher? Hein? Jésus est mort à la croix parce qu'il sait que vous n'allez jamais arrêter de pécher. Donc son sang là, il a mis ça sur vous comme ça, quand il vous regarde, il ne regarde pas à vos erreurs, à vos incapacités, à vos péchés mauvais. Mais quand il vous regarde, il voit son sang, donc il se voit, il vous bénit. Voici le sens de la croix. Amen. Dieu lui-même dit, j'ai regardé partout la terre. J'ai regardé à Manhattan, j'ai regardé à New York, Hong Kong, Hong Kong, j'ai regardé Dubaï. Je n'ai même pas trouvé un juste. Je reviens en France, je regarde, c'est encore mauvais. Je fais un tour en Afrique, c'est la catastrophe. Je vais au Japon, là c'est le comble. Et parmi les présidents, les rois, parmi les grands, les personnalités, les stars, je n'ai même pas trouvé un seul juste. Non, moi je suis saint, moi je suis... Ceux-là c'est les pécheurs. Ceux-là ils ont fait ceci, ceux-là ils ont fait cela. Dieu dit, je n'ai même pas trouvé un juste sur la terre. Et Dieu fait la conclusion. Dans le livre d'Ecclésiaste, il dit, le pécheur doit mourir. Alléluia. Le pécheur doit
les hommes vont mourir. Les Français vont mourir. Les Chinois vont mourir. Les Américains vont mourir. Si je ne viens pas, tout le monde va mourir. Alors je viens apporter une nouvelle image. Est-ce que vous comprenez? Même quand les anges s'approchent de vous, ils ne s'approchent pas de vous par rapport à votre identité naturelle, mais ils s'approchent de vous par rapport au sang de Jésus qui vous justifie. Mais c'est pourquoi vous n'êtes pas mort. Vous comprenez? Alléluia. Mais c'est pourquoi vous n'êtes pas blessés. Sinon, actuellement, nous tous, on était morts. Arrête de te lamenter. Cherche à entrer dans la plénitude et dans l'amour de ton Dieu. Amen. Arrête de pleurer. Cherche à adorer ton Dieu. Arrête de regarder en arrière. Regarde à ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Israël a pleuré. Israël était tombé. Judas était à terre. Mais Dieu vient leur dire, ne vous souciez pas. Ne regardez pas au passé. Ne regardez pas ce qui se passe. Ne regardez pas ce que les gens disent. Ne regardez pas ce que les rois disent. Ne regardez pas l'humiliation. Ne regardez pas la honte. Mais dans la suite des temps, votre montagne sera au-dessus des autres montagnes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'exauce pas quelqu'un parce qu'il est saint, mais Dieu exauce une personne à cause du nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus. Et dans la suite des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? Amen. Il fait ici une comparaison entre les montagnes du monde et lui, ses enfants. Il dit, c'est vrai, il y a des montagnes, il y a des grands, il y a des personnalités. Aujourd'hui, ils se moquent de vous. Aujourd'hui, ils sont en train de vous piétiner. Aujourd'hui, parce qu'il est dans une position de force, il est en train de te marginaliser. Il est en train de dire ce qu'il veut. Mais ta montagne sera placée au sommet de cette montagne. Ça veut dire, tu seras placé au-dessus de lui. Il a une voiture. Mais quand tu auras ta voiture, ça ne sera pas une, mais ça sera 4, 5, 6. Il s'est marié, mais quand tu vas te marier, il aura l'envie de se remarier lui-même. Il a fait, elle a fait, une fois. Elle se moque de toi. Mais quand toi tu vas accoucher, ce n'est pas un enfant, toi tu feras 5 enfants à la fois. Vous comprenez? Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Personne n'est en retard ici. Personne n'est en retard. Dieu dit, Israël, tu n'es pas en retard. C'est roi que tu vois là, c'est grand que tu vois là. Toi, ta bénédiction sera placée au sommet de la montagne. Toi, ton entreprise sera placée au sommet de leur entreprise. Ils chercheront, ils viendront chercher conseil en toi pour qu'ils soient prospères. Parce que je mettrai toujours une différence entre le chrétien et le païen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, Esaïe, parle à Judas, à Jérusalem. Dis-leur, moi l'Éternel, j'arrive. Il n'a pas dit. Hein? Patienter encore, non. Il y a un temps où Dieu dit, patienter. Puis il y a un temps, il dit, j'arrive. Amen. Vous comprenez? Donc, quand Dieu dit, j'arrive, ça veut dire que la bénédiction a été conçue de manière surnaturelle, a été programmée, et il y a un ange qui a pris toutes les prédispositions pour ne pas qu'on s'arrête, pour ne pas qu'on l'arrête, pour que la bénédiction vienne jusqu'à toi, et la bénédiction est en train d'arriver, pas selon la rapidité de l'homme, mais selon la vitesse de l'Éternel qui pourra la
l'Éternel, même pas ton mari, même pas ta femme, même pas ton père. Personne ne connaît le mystère de ta dimension, de ton élévation, de ta grandeur. Personne ne sait comment Dieu va te surprendre. Toi-même, tu ne sais pas. Toi-même, tu n'as pas la capacité. Même le prophète qui prophétise sur toi ne sait pas à quelle minute, quelle seconde la gloire de Dieu va se réaliser. Mais quelque chose est sûr. Dieu dit, la bénédiction arrive. Elle a tardé. Mais la phase où la prophétie a tardé est passée. Maintenant, elle arrivera certainement. C'est l'accomplissement de ta vie. Alléluia. Amen. Oh, dis Amen. Amen. Amen puissant. Amen. Amen puissant. Amen. Ouais, quand je parle de mon Dieu, je sais de quoi je parle. Amen. Comprenez? Quand je parle de Jésus, je sais de quoi je parle. Quoi? Quelqu'un pourrait dire, je sais en qui j'ai cru. Celui-là, il n'abandonne point. Même dans la faiblesse, il n'abandonne pas. Même dans les erreurs, il ne change pas de programme. Même dans la difficulté, il n'abandonne pas. Même quand tout le monde t'abandonne, lui, il ne t'abandonne pas. Même il est là, il est là, il est là. Et dans la suite de ta montagne sera au sommet des autres montagnes. Amen. Vous comprenez? Quand quelqu'un aujourd'hui parle, laisse-le parler. Alléluia. Laisse-le parler. Mais un temps où Dieu a réservé pour toi, quand tu parleras, il va se taire. Amen. Je dis, il y a un temps Dieu a réservé pour toi. Quand tu parleras, ton ennemi se taira. Et ce temps-là est arrivé. Ils vont se taire. Les sorciers vont se taire. Les féticheurs vont se taire. Les charlatans vont se taire. Les hypocrites vont se taire. Les jaloux vont se taire. Vous savez pourquoi ils vont se taire? Parce que la chose qu'ils ne voulaient pas voir là, c'est ce qu'ils vont voir. La royauté ne se cache pas. Ça se porte, ça se révèle. Le roi porte la couronne. Pas toi qui te caches, c'est Dieu qui vient te faire sortir. C'est pourquoi quand j'entends d'autres chrétiens dire mon nom sera gâté, mon nom sera marginalisé, moi ils me font rire. Si ton nom est marginalisé, ce n'est pas ton nom qui est marginalisé, c'est le nom de celui qui t'a appelé qui est marginalisé. Mais celui-là, il respecte son nom, il honore son nom, il aime son nom, il accomplit ce que son nom dit, il s'appelle Jésus. Amen. Non? Regarde, les gens parlent de moi, prophète Gamel, ça il est trop entendu, hein? Prophète Gamel. Les gens ils ont parlé jusqu'à la fin, combien d'années ils sont en train de parler? Quand mes enfants se disent, prophète Gamel, on t'a dit ça, j'ai dit, c'est pas moi ils ont dit. C'est à Jésus ils ont dit. En celui-là, il ne faut pas le lancer défi. Celui-là, il ne faut pas le lancer défi. Celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Dieu se lèvera lui-même, il démontrera par A plus B qu'il est le créateur du ciel et la terre, car par lui personne d'autre. Mais Dieu, dans ta famille, il va te restaurer. Amen. Il a un programme de restauration, il a un programme de respect. Dans ta maison, il va t'honorer. Dans ton quartier, il va t'honorer. Dans ton travail, il y a une promotion, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il va le faire. Partout où tu es, il va le faire. La saison arrive, la gloire arrive. Dans la suite des temps, il va le faire. La prophétie arrive avec une option. Le futur est une puissance. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire, frère. Ma soeur, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Tu rencontreras quelqu'un. Tu vas changer ta vie. Tu vas changer ta vie. Oh.
tu rencontreras quelqu'un qui va te faire voir Dieu. Quand tu verras cette personne, tu diras, j'ai vu Dieu. Alléluia. Frère, il y a quelqu'un qui était puissant. On l'appelait l'homme de Rama. Quand Kis a dit à son fils Saül, va chercher les ânesses. Saül a cherché, il était fatigué, il était épuisé avec le serviteur. Au moment où il n'avait plus d'espoir, l'homme de Rama arrive. Il dit, ce que tu cherches a été déjà trouvé. Mais ce que tu ne sais pas, tu dois être roi. Tu dois régner sur roi. Oh, tu dis, tu rencontreras quelqu'un. Ce mois-là, qui sera le signe de l'accomplissement des prophéties, de ce que Dieu a dit dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus, tu verras un homme d'affaires, tu verras une femme quelque part, tu rencontreras quelqu'un, tu rencontreras une personne, mais cette personne-là n'est pas comme les autres. Cette personne-là n'est pas une personne naturelle, c'est une personne surnaturelle. Abraham a vu les 3 hommes, il dit, c'est à cause de moi, vous venez là, c'est à cause de moi, faites quelque chose, je veux mon enfant, je ne vous laisse pas bâtir, c'est à cause de moi, il dit, dans la même période, tu auras un fils, tu rencontreras cet homme-là. Quand tu le rencontreras, tu dis, c'est à cause de moi que tu es là, c'est à cause de moi, donne-moi ce cœur, oui, Dieu t'a dit, quelle est la parole. Il y a une soeur qui ne m'a jamais vu. Elle va sur Facebook, il prie pour les gens, il prie pour les gens. Je vous rends toujours ce témoignage. Un jour, je me lève, je vais faire mes courses à Château Rouge. Acclamez Jésus. Après, il y a des choses que j'ai mangées aussi. Mais là, vous savez, moi, quand je vais à Sephora, quand je suis avec le sac, je suis content parce que le sac est joli. Quand je rentre à H&M, quand je sors, je suis content parce que quand tu prends le sac même là, c'est joli. Mais là où j'étais parti là. Alléluia. Quand la femme a fini de me servir, il a dit, madame, est-ce que vous n'avez pas un autre sac? Ben, ça aussi, prends la tout le monde, c'est où je suis resté. Alléluia. La femme me donne un sac noir. J'ai fait un combat spirituel. Mais c'était ce sac qui était là. Je dis, bon, je vais prendre le sac là, vite. Il y a une pharmacie qui a coûté. Je vais rentrer dans la pharmacie, il va me donner ça, il va changer ça. Alléluia. Dès que je sors, c'est la femme. Je vois une soeur, prophète Kamel. Ce que je voulais éviter là, c'est ça qui est venu devant moi. Mais prophète Kamel, mais c'est toi. Mais c'est à cause de toi que je suis venu ici. Je ne suis pas de la France. Mais c'était pour te rencontrer un prophète. Viens. Je vous dis la vérité. Alléluia. Je vous dis la vérité. Oh, j'étais arrêté comme ça. Mais là, avant de me dire ce qu'elle veut, elle était avec un monsieur. Elle dit, c'est mon frère, prends-nous une photo. Elle dit ça, ils vont pas les mettre sur Facebook. Quelqu'un paraît pour ça, moi. Alléluia. Mais la sœur m'a tellement... Elle était tellement violente. Le monsieur aussi s'est positionné. Au moins, il voulait prendre la photo. Il a fait un style. J'ai caché le sac derrière. Alléluia. Mais soyez rassurés, le sac n'est pas sorti dans la photo. Après la photo, la soeur me dit maintenant, prophète, il faut parler sur moi. Parle. Je te dis rien, mais parle. Dis tout ce qui se passe. Parle. Parce que je sais que c'est à cause de toi que je suis venu. Dieu ouvre mon esprit. Je lui parle de sa naissance.
Je lui parle des choses que ses parents ont faites dans sa vie. Je décortique sa vie. Et l'Esprit de Dieu commence à descendre sur elle. L'Esprit de Dieu commence à opérer la restauration, la délivrance. Et l'Esprit fait son travail. Donc, depuis des années, depuis sa naissance, il y avait un poids sur elle qui la suivait jusqu'à cet âge-là. Et en ce jour-là, en quelques minutes, elle a été libérée. Je lui ai dit au revoir. Je suis parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si cette soeur-là n'avait pas reconnu, celui-là était venu. Elle allait partir gratuitement comme ça. Amen. Amen. Elle a reçu sa délivrance, elle a reçu sa restauration, elle a reçu sa guérison. Et aujourd'hui, les choses marchent pour elle. La femme sur la t'a dit, lui là, je ne le laisse pas. Je ne le laisse pas. Vous priez, vous jeûnez, vous demandez, vous n'avez pas le discernement. Souvent, vous rencontrez des gens que Dieu a envoyés. Souvent même, c'est des personnes physiques, des hommes, des femmes qui sont physiques, mais qui sont surnaturelles. C'est-à-dire des esprits ont pris des corps humains de la part de Dieu pour venir devant toi pour te bénir. Dans marche. Regardez, les enfants de Dieu ne rencontrent pas les hommes ordinaires, les hommes physiques, dans ton entreprise, dans ton travail, partout où tu vas. Quand il y a une rencontre, ce n'est pas un hasard, c'est une rencontre surnaturelle. Donc quand c'est surnaturel, ça veut dire que Dieu a dit à un ange de prendre la forme d'un homme pour bénir cet homme, cette femme, pour lui donner quelque chose, une notion, une connaissance, une grâce, une position. Amen, 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 amen. Alléluia. Frère, ce mois-là ne va pas passer. Les rencontres vont commencer là. Ma soeur, les rencontres vont commencer. Les gens qui vont changer ta vision. Amen. Les gens, quand tu rencontres, ta vision change. Ta mentalité change. Des gens qui ouvrent tes yeux. Tout un peuple était bloqué. Un prophète arrive, il dit, dans la suite des temps, Dieu vous élèvera dans la suite des temps. Et il vous explique comment Dieu se manifestera. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'espoir. Qu'est-ce qu'on appelle l'espoir? Qu'est-ce qu'on appelle l'espoir? L'espoir, c'est un événement que Dieu crée dans le but de bénir une personne. Mais ça ne s'arrête pas tout simplement à l'information. Mais non seulement il informe la personne, mais il lui explique, il lui montre et il lui dit entre là-dedans. Pour ne même pas que dans cette phase-là, dans cette situation, il n'y a plus de doute. Vous comprenez? Il n'y a plus de doute. On ne doute plus. On ne tombe même pas. Vous comprenez? Les attaques même font retour à l'envoyeur. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous marchez, vous avez la tête haute. Vous marchez, vous savez que vous allez quelque part. Vous marchez, vous avez de l'assurance. Vous savez que Dieu est en train de vous élever. Et les minutes, chaque minute est prophétique. Chaque minute est prophétique. Vous comprenez? Chaque heure est prophétique. Chaque jour est prophétique. Chaque mois est prophétique. Tu fais une action, il y a un coup de fil qui arrive vers toi pour te dire après toi. Il y a une autre dimension qui arrive. Tu n'as même pas fini de te reposer. Il y a des programmes qui sont en train de se faire, de se constituer. Mais ce sont des programmes organisés par Dieu lui-même. Tu as touché une somme. Tu n'as même pas encore fini de contempler la somme. Une autre somme s'annonce encore. Tu finis même pas. Une autre bénédiction arrive d'une autre couleur. Et les dimensions commencent à changer. Tu prophétises, tu as les paroles de connaissance, tu as les dons de discernement. Tu as ton entreprise, tu as ce que tu veux, tu as le renouvellement, tu avances. Et les choses ne font que se concrétiser. Amen. Et dans cette phase, nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis ce que j'ai vu. Le temps de ta visitation est arrivé. Amen. Non, je ne t'ai pas entendu. Amen. Je ne t'ai pas entendu. Hein? Amen. Le temps de ta visitation est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Le temps de ta visitation est arrivé. Dis à ton frère, sois cool.
Vous savez pourquoi tu dois être connu? Quand le temps de ta visitation arrive, on ne discute pas. Amen. Amen. Non, ils n'ont pas compris. Amen, amen, amen. Secrétaire, il faut leur expliquer ça. Quand le temps de ta visitation arrive, on oublie les détails. Frère, le roi m'a dit, viens t'asseoir sur le trône. Je commence à oublier les anciens amis. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est pas moi qui les rejette, mais c'est ma dimension qui ne collabore plus avec eux. Parce que je vais parler maintenant selon ma dimension. Le roi parle comme le roi. Le serviteur parle comme le serviteur. Je ne peux pas parler comme je ne peux pas. Je ne sais pas parler comme je ne sais pas. Vous comprenez? Le monsieur est en train de battre sa campagne. La campagne, la phase est finie. Élection. Vous avez tous suivi l'image des États-Unis? Vous comprenez? En direct. X, 50% de voix, l'autre 60%. Deuxième tour. Lui-même, il voit qu'il est déjà arrivé, il est sur le trône. Il commence à faire le tri parmi ses amis. Il commence à faire le tri parmi ses rencontres. Maintenant, il commence à visualiser les futures rencontres. Parce que les futures rencontres sont des rencontres conformes à son stade. Donc, il est diplomate, donc il commence à voir les diplomates dans le monde. Il se voit déjà dans la dimension. Donc, il sait que dans cette dimension-là, je suis capable d'aller croiser un sénateur aux États-Unis. Parce que je suis dans la dimension, je suis capable d'aller croiser un roi en Afrique du Sud. Parce que je serai dans la dimension. Si je suis président, qu'est-ce qui m'empêche de réussir? C'est-à-dire, si cette fonction-là, l'exaucement, le temps arrive, qu'est-ce qui m'empêche d'obtenir ce que je veux? Donc, je commence à faire les programmes avec les grands que je vais rencontrer, tout ça, pour être organisé, pour être discipliné, pour ne même pas perdre le temps, pour aboutir, et puis pour faire voir au monde, aux nations, à ma famille, à tous ceux qui ont dit que mon Dieu n'est pas vivant, que mon Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la bénédiction de Dieu, arrive quand tu vois le futur. Amen. Vous comprenez? La grâce. Un jour, j'étais en train de prier. On ne me connaissait pas. Et j'ai vu la dimension dans le surnaturel. Quand j'ai vu la dimension, c'est une dimension parmi les points de Dieu. Dis Amen. Amen. Dans ma tête, j'ai commencé à voir déjà les points de Dieu que j'allais rencontrer pour parler avec eux. Au préalable, c'était un rêve pour moi. Mais quand je suis entré dans la dimension, c'est devenu possible. Amen. Vous comprenez? Parce qu'il y a un stade. Quand tu n'es pas dans la dimension, c'est un rêve. Mais quand tu es dans la dimension, ça devient possible. Quand je suis entré dans la dimension, je n'ai même pas forcé. Celui qui me rencontre, il est par terre. Celui qui me salue, il est guéri. Il y en a dans un taxi, les gens fuient les taxis. Il y en a dans une église, les pasteurs commencent à tomber. Il n'y a pas de chrétiens, pasteur. Moi, j'ai su que là, je vais croiser des oins de Dieu, des grands. Mais quelle est cette onction-là? Quel est ce truc-là? Quel est ce mystère dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme-là? C'est quoi? Je te dis, j'ai rencontré des gens que je pensais que c'était un rêve pour moi de les rencontrer. Des oins même que c'était un rêve pour moi au préalable. Mais je les ai rencontrés. Ils étaient contents de me voir. Ils m'ont encore donné des conseils. Ça m'a envoyé dans encore une autre dimension. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à France? Amen.
train de te dire que ce dimanche-là, Dieu te met dans une dimension. Amen. Pour que tes rêves ne deviennent plus des rêves, mais que tes rêves deviennent la réalité. La vérité! Oh, dis Amen là! Tu as trop rêvé. Tu as trop rêvé. Alléluia! Amen. Mais ton rêve devient possible. Amen. Tu as trop rêvé. Frère! Moi, je n'aime pas les rêves qui ne se réalisent pas. Alléluia! Amen. Et de cette chose, Dieu donne un songe pour que ça se réalise. Amen. Frère, je vais te raconter un dernier témoignage. Quand j'avais 10 ans, 11 ans, j'étais en Côte d'Ivoire, je dormais, je me suis vu en Europe. Mais c'était agréable. Tu prends l'avion, tu as un taxi, j'étais entouré comme un roi. Quand j'arrive, on dit, hey, occupez-vous de lui, occupez-vous de lui, occupez-vous de lui, occupez-vous de lui. Vous comprenez? Qui a déjà regardé le film Le Prince de Bel-Air? Et Eddie Murphy. Dans le rêve, c'est comme ça que j'étais. Et puis, je suis couché comme ça. J'attends ma maman qui frappe à la porte. Kamel! Je me réveille. Elle dit, hey, je suis encore dans la galère. Va prendre ton père. Tu dois partir à l'école. Alléluia. C'était la vie de Dieu. Je dis Dieu. Quel est le songe qui s'est réalisé? Hein? Ça dit, il se voit dans une limousine, il se voit dans un jet privé, il se réveille, il se voit même, soit d'autres même font des rêves, il y a l'argent partout. Puis je réveille, il fait comme ça, il n'y a rien. Dieu, moi je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Vous comprenez? Mais l'autre face, ce rêve-là qui devient... Non mais attendez, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. J'ai du mal à me faire comprendre dans cette dimension. C'est-à-dire, le rêve est déjà accompli, quoi. Tu es dedans. Est-ce que tu vois? Et le tapis est là, ça dit, on dit marche. C'est toi-même, tu es là, tu te demandes, est-ce que c'est moi? Les gens même te confient, oui, c'est toi. Alléluia. Amen. Et toi-même, dans le physique, tu es en train de réfléchir ici, ce n'est pas encore un rêve. Mais malheureusement, ce n'est plus un rêve. C'est la vérité. C'est la réalité. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Où les rêves doivent se réaliser. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Moi, je ne te parle pas de ta position, je m'en fous de ça. Je ne te parle pas de ta faiblesse, je m'en fous de ça. Frère, quand le temps de la saison de Dieu arrive, c'est sa saison qui parle. C'est plus les circonstances. C'est ça.